vais vous présenter quelques modèles de piles au citron. Alors dans cette petite vidéo nous allons utiliser trois sortes de modèles de piles dans du citron, dans une solution citronnée. Alors nous aurions pu utiliser de l'eau salée ou de l'eau vinaigrée, mais les caractéristiques électriques tension courant sont meilleures avec la pile citron. Et avec un petit montage justement de type Joule-Zif, élévateur tension intensité, c'est en fait une toute petite alimentation à découpage auto-oscillante, très amusante, avec laquelle on peut obtenir divers effets. Donc nous observons en premier la pile tube citron, tout simplement dans un tube type aspirine, bien entendu sans les aspirines. À l'intérieur nous avons une pile type Volta avec une bandelette de tissu en coton. Ce type de pile est très simple à réaliser du fait qu'il faut utiliser simplement une plaque de zinc et un tube de cuivre, les deux électrodes ci-dessus. Vous enroulez une bandelette de tissu coton autour de l'électrode de cuivre qui vous formera justement la partie imbibée électrolytique de la pile électrochimique. C'est une partie justement qui vous permet de garder votre pile le plus longtemps en état, car une pile complète en eau citronnée, elle se désagrège très vite et oxyde très rapidement le zinc et le cuivre. Ici le circuit auto-oscillant pour la LED. Bon alors d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir passer par la réalisation du circuit électronique. Une petite self en ferrite, une résistance, un transistor, une LED et le tour est joué. Alors pour bobiner cette self, il vous faudra prendre au hasard une self ferrite que vous allez trouver soit dans une alimentation à découpage, soit dans une platine électronique d'un ordinateur. Le bobinage de la self se fait comme suit, donc à prendre deux fils de même longueur, les bobiner ensemble. Alors autour de la self en faisant 20 tours et donc vous obtenez deux bobines indépendantes de 20 spires chacune. Voilà. Il faudra relier ces deux bobines en un point commun, donc à prendre soit en ohmmètre et puis à mesurer. Ici le transistor tout simple, un transistor NPN avec le fameux repère émetteur, car ils seront montés en émetteur commun. Donc de nouveau le montage à réaliser avant l'utilisation justement de vos piles citron pour au moins voir un effet de ces piles électriques. Alors ici comme suit bien sûr, voilà tout simplement le tube de cuivre, l'électrode dite positive avec sa bandelette à l'intérieur imbibée de citron. Et donc premier essai, donc avant de mettre en fonction votre pile, c'est d'imbiber de quelques gouttelettes de citron, du citron pur ou même de l'eau citronnée, ça fonctionne. Voilà. Ensuite de refermer votre pile, tout simplement. Alors au préalable, bien sûr, avoir soudé sur la plaque de zinc et voir celle de cuivre aussi, un fil électrique qui vous permet d'être plus agréable pour faire fonctionner un circuit électronique. Alors ici nous obtenons une différence de potentiel, une tension de 0,98 volts. Nous pouvons obtenir bien plus, de l'ordre de 1,1 volts. Alors pour vous montrer que ce circuit fonctionne, donc le mettre sur le circuit de la pile. Donc prendre votre pile comme une pile tout à fait basique et normale. Et hop, la LED s'illumine. Voilà. Ce circuit, entre parenthèses, peut fonctionner à partir de 0,5 volts. Alors qu'une LED, normalement dite blanche, commence à fonctionner à 3,2 volts pour 20 mA à peu près. Et un peu moins aussi. Alors, on peut recharger ce type de pile. Bon, c'est amusant, il faut garder à l'esprit que c'est simplement pour une démonstration pédagogique et ludique. Ce ne sont pas des batteries de commerce type alcaline ou même rechargeables au lithium ou n'importe quoi. Donc voilà, elle est rechargeable. Ici j'ai utilisé une DDP, une différence de potentiel de 9 volts voire 10 volts. Il suffit d'avoir même une pile de 1,5 volts en respectant les polarités, plus sur le plus et moins sur le moins.
Bon, là, nous obtenons maintenant une tension de 1,12 volts, donc nous avons bien rechargé notre pile en quelques secondes. J'avais mis à peu près 20 secondes de recharge à 10 volts, et voilà, c'est monté à 1 volt. Donc, pour ce qui est de côté rechargeable, c'est prouvé. Voilà, on essaie le circuit. Et ici, nous sommes en présence d'un modèle type sandwich. Je l'ai appelé sandwich parce qu'en fait, ce sont plusieurs lames cuivre, zinc, zinc, cuivre, zinc, cuivre, cuivre, zinc, qui est tout simplement la reproduction de la pile type Volta, qui a été construite en 1799 exactement par monsieur Alexandre Volta. Voilà, et on obtient une DDP de 1,9 volts, une tension de 1,9 volts. Donc là, je la recharge pour faire voir qu'elle est aussi rechargeable. Pareil, nous prenons une tension d'une dizaine de volts, et là, nous avons obtenu 4 volts 3. 4 volts 3, voilà, avec ce type de pile, très intéressante. Alors toujours des bandelettes de tissu coton, imbibées de citron, tout simplement, entre elles. Et tous les éléments mis en série, ça je tiens à préciser, c'est très important. Mis en série électriquement, d'accord? Voilà, et puis de nouveau, nous utilisons notre petit circuit à LED qui fonctionne très 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 bien. Donc cela fonctionne, la pile sandwich. Et ici, bon, une pile qui ne vaut pas un clou, vous allez dire, mais si, les piles clous au citron. Bon, ça ne se mange pas, hein, comme je l'ai dit. C'est un clou zingué, en acier zingué. Donc nous roulons un clou dans une bandelette de tissu coton. Voilà. Nous avons la partie électrolytique, un bibier de citron, autour de laquelle, autour de la bandelette bien sûr, nous enroulons du fil de cuivre, ici étamé, bon c'est pas bien grave, ça fonctionne quand même, et nous les mettons en série, les uns après les autres, et nous obtenons une DDP, une tension à chaque clou d'à peu près 0,82 volts, donc 820 millivolts à peu près, pratiquement 1 volt. Bon, en les mettant en série, on peut obtenir plusieurs volts, mais avec des intensités toujours très minimes. D'où l'utilité du fameux circuit Joulesif. Donc, même procédure, on les imbibe de citron. Voilà, la réaction d'oxydoréduction commence à faire son effet. Et nous avons fabriqué nos générateurs au citron. Voilà, vos clous qui se transforment en piles, c'est pas beau ça? Et pour une tension de... Alors on va attendre que le monsieur ait terminé. Voilà, de 1,44 volts. Voilà, vous avez vos fameuses piles. Donc comme il a été fait précédemment, nous avions vu que nous pouvions tous les modèles étaient rechargeables, donc celui-ci aussi. Il ne manque pas à la règle, et donc en le rechargeant à une tension même de 28 volts, oui, j'avais été beaucoup plus rapide cette fois-ci pour aller beaucoup plus vite au niveau recharge. C'est faisable, on peut le tenter. Faire attention quand même si c'est un enfant qui manipule. En présence d'un adulte, ce sera bien. Donc nous obtenons une tension de 5 volts. Voilà, nous allons pouvoir utiliser notre circuit électronique et vérifier que la recharge a été efficace. Voilà, vous pouvez vous amuser à construire vos piles électrolytiques dorénavant en suivant ces modèles. Voilà, à très bientôt. Au revoir.